Padre this way. J'espère que vous allez bien. Bah dis donc, il y a pas beaucoup de monde, 50 personnes, il se passe quoi? Enfin moi j'ai marqué 50, hein, je sais pas pour vous. Et yo, Philippe. Et voilà, j'étais sûr qu'il allait l'écrire. 86. Sacrée journée, hein? Sacrée journée. Bah dis donc, réveillez-vous là. Bonsoir, bonsoir. J'ai un mot d'absence de Marina. S'il est signé par elle-même, ça sert à rien, moi je veux un mot de ses parents. T'en arrives toujours une. Ouais, bon après là, c'est comme ça. Hein. Aïe 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 aïe. Quelle histoire. Ils vont venir à 21h30, ouais grave. Hi Sir Adrien. Hi, how are you? Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoutez, c'était une bonne journée en soi. Voilà, une journée tranquille. Ce matin, petite game 16-2, on gagne. Voilà, tranquille, petit repas à midi, tranquille. Petit atelier gâteau, Laura et les enfants, tranquille. On l'a invité à un dîner en amoureux, ça fait 59 ans que ça n'était pas arrivé. Ah oui, bah oui, alors vaut mieux y aller, hein, parce qu'on ne sait pas si ça se reproduira avant savoir. Hein. Je suis abonné à Ghostanus. Bah voilà, très bien. Et au bout d'un moment, vous savez que ça fait hier et aujourd'hui, j'ai publié une petite vidéo promotion cigarette électronique là. Nickel et tout. Et putain, j'en ai plein les doigts maintenant. C'était pas une bonne idée de mettre de l'huile de barbe là tout de suite. Je savais pas qu'elle était aussi huileuse et grasse. J'ai pas un petit torchon, un petit truc. Que fais-je? Tant pis, je me suis le pantalon. Il ira au sale. Alors. Ça fait longtemps les lives, ils sont à 21h. Ouais, ça fait 2 semaines, une semaine, je sais pas. Donc, je décide de jouer un peu à Mario Wonder sur la Nintendo Switch. Tout se passe bien, je joue à Mario Wonder, machin, tranquille, tu vois. Et là, je me dis, il y a Charling Gals, on va regarder la petite maison après. Au bout d'un moment, je me relève pour me faire une cigaretteuse. J'ouvre mon téléphone, enfin j'ouvre, oui, parce que c'est un clapet. Je l'ouvre. Et là, je vois un email, Gmail. Bon. Je regarde. Et là, je vois. Que ne vois-je pas? Un email. YouTube. Déjà, quand YouTube t'écrit, c'est pas pour te donner de l'argent, hein? YouTube a supprimé votre contenu. Et je lui dis, bah, il y a une vidéo qui a sauté. Et là, notre équipe a examiné votre contenu. Elle a conclu qu'il ne respectait pas notre règlement relatif à la vente de biens réglementés. Nous avons supprimé le contenu suivant de YouTube. Tous mes potes GeekVap petit format, mon préféré y est. Et là, je vois que du coup, en fait, si tu veux, YouTube a changé. Maintenant, tu as une mise en garde, un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements. Ok? Blanc, carton jaune, carton orange et carton rouge. Et là, vu que j'ai déjà une mise en garde il y a 2 ans et demi, eh ben, j'ai direct un carton jaune, un premier avertissement et pas une mise en garde. Ils me disent, nous comprenons que cette décision puisse vous contrarier, mais nous devons nous assurer que YouTube reste un lieu sûr pour tous les utilisateurs lorsque nous constatons qu'un contenu enfreint nos règles, blablabla. Et là, je dis, mais le truc, c'est que moi, sur YouTube, depuis maintenant un petit moment, je fais des promotions de cigarettes électroniques. J'avais même demandé à YouTube, et il m'avait dit, c'est une zone grise, on va dire que c'est toléré pour les cigarettes électroniques, c'est toléré. Mais à tout moment, on peut l'interdire. Et là, on vous le dira, tu vois. Enfin, je regarde ça, impact sur votre chaîne, et là, je vois
votre chaîne a reçu un avertissement, vous ne pouvez donc plus accomplir certaines actions, mettre en ligne une vidéo, publier un post, effectuer une diffusion en direct, etc. pendant une semaine. Et je me dis, oh. Oh. Après un deuxième avertissement, donc carton orange, vous ne pourrez plus pendant 2 semaines. Et troisième avertissement, chaîne supprimée. Et ça dans un délai de 90 jours. Dans 90 jours, l'avertissement il part et je repars à 0. Alléluia. Et du coup, je vois ça, je dis, what the fuck. Du coup, je vais regarder les règlements de la communauté, le message qu'ils m'ont envoyé. Et là, c'est marqué, règle mise à jour du 31 octobre 2023. Dans 4 jours. Et du coup, je vois ça, je me dis, je me lève Enfin, je le dis à Laura, je dis, putain, il y a un problème et tout, ils m'ont supprimé la vidéo, bon, ça, c'est pas grave. De toute façon, Geekvap, on en avait déjà parlé, je ferai la promo autre part, c'est pas grave, tu vois. Et même si je travaille plus avec Geekvap, c'est pas un drame. Je me suis assez fait de beurre là-dessus. Je vous dis, j'ai quasiment fait 10 000 balles avec eux. Donc je vais pas me plaindre. Hein, depuis 1 an, 2 ans que je bosse avec eux, je crois. C'est quand même un bon montant. Hein. Et là, je me dis, bon, ok, YouTube ne l'accepte plus, d'accord, pas de problème. Sauf que, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plein de YouTubeurs que je suivais qui ont eu un problème, pas similaire, mais eu le problème, c'est que YouTube, en fait, du jour au lendemain, décide qu'un certain contenu n'est plus ok. Ils te mettent un strike. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de youtubeurs à qui ils ont mis un strike, 2 strikes, 3 strikes, 4 strikes, parce qu'en fait, ils vont analyser toutes les vidéos. Cyril MP4 a eu le problème, il a eu, il y a quelques mois, il s'est réveillé un matin, ou juste avant de prendre l'avion, je sais plus quoi, il a reçu un mail de YouTube comme quoi sa chaîne allait être supprimée. Parce que il y a toute une catégorie de vidéos qu'il avait fait, qui sont devenues interdites par YouTube. Il a dû négocier et, je crois, lâcher un sacré billet, parce que du coup ça concernait une société, il a dû lâcher un sacré billet pour que YouTube ne lui supprime pas sa chaîne à 5 millions d'abonnés, ou voire plus. Sauf que moi j'ai pas 5 millions d'abonnés et j'ai pas 100 000 balles, tu vois. Et du coup je sais à quel point YouTube, malheureusement, pour discuter avec eux, c'est très compliqué. T'as intérêt à être très influent pour réussir à communiquer avec eux, tu vois. Donc je saute sur l'ordinateur et je dis à Laura, il faut que je supprime toutes les vidéos cigarettes électroniques de ma chaîne, parce que si le robot, parce que là c'est un robot qui l'a fait, tu vois, si le robot passe par là, je vais me prendre 3 strikes, chaîne fermée. Donc il faut tout de suite que je les supprime. Un autre youtubeur, pareil, il avait eu le même problème, des musiques machin, il s'est fait strike toutes les vidéos du coup avec cette musique là, et du coup il s'est fait fermer la chaîne. Tu vois. Donc, oui bien sûr j'ai les torques. Je décide de supprimer l'intégralité de mes vidéos, ainsi que la vidéo que YouTube a supprimée. Donc en fait, elle était encore dans mon studio, mais je l'ai supprimée définitivement. Je delete toutes les vidéos cigarettes électroniques. De toute façon, elles ont été vues et tout, c'est bon. Je fais... Je les enlève toutes. Et là, je dis à Laura, putain, ça fait chier, j'avais un vlog de programmer demain, et j'ai oublié de le programmer, j'arrive plus. Et là, je vais pour le reprogrammer pour demain, et là, ça me dit, non, vous n'avez pas le droit de publier de vidéo. Et maintenant, sur mon studio YouTube, c'est marqué... 7 jours. Vous ne pouvez plus accomplir certaines actions, mettre en ligne une vidéo, publier un post ou effectuer machin, pendant un délai de 7 jours. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai eu une mise en garde. La mise en garde, c'est la première alerte. Là, j'aurais pu avoir une simple mise en garde. Mais vu que j'en avais une il y a 2 ans, qu'ils ne m'ont jamais enlevé alors qu'ils étaient censés l'enlever, bah du coup, je me prends un averto. Et la mise en garde, c'était quoi? C'est que j'ai fait une vidéo react sur des vidéos connes, et dans une vidéo, un mec s'amuse à se foutre le feu aux cheveux. Et YouTube m'a mis un mise en garde en disant contenu dangereux, machin et tout ça, suppression de vidéo, mise en garde. Alors que la vidéo, aujourd'hui, elle est toujours sur YouTube, la vidéo originale. Il y a une vidéo, moi, où je réagis à une vidéo YouTube, et cette vidéo YouTube me coûte une mise en garde, une suppression de vidéo, mais la vidéo YouTube originale est toujours sur YouTube. Et ça, je leur ai dit, mais ils en ont rien à foutre. Enfin bref. Compliqué. Du coup, je décide de tout supprimer. Je contacte mon network, je leur envoie un mail, je dis voilà, j'ai eu un avertissement, blablabla, comment ça se passe, etc., etc. Si tu crées ta chaîne, tu peux en recréer une autre. Oui, bien sûr. Et à partir de là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Soit je prends une semaine de vacances, mais le truc, c'est que, comme j'ai dit en vlog, bah, y a des trucs trop intéressants. Genre, il y a mon rendez-vous cardio, il y a Halloween, il y a Miguel Anto qui viennent. Enfin, c'est con de pas vlogger à ce moment-là. Tu vois, c'est des choses que j'ai envie de partager. Et puis bon, je perds de l'oseille, tu vois. Moi, une semaine en moins sur YouTube, actuellement, c'est un sacré billet, hein. Oui, c'est un sacré billet. Donc je me dis,
comme je l'ai déjà expliqué, bah surtout que j'ai pas envie de prendre de vacances là tout de suite. Après, je dis à Laura, le problème c'est que j'ai des facecam aussi. Si je publie pas les facecam, que je les retarde dans une semaine, je vais avoir une pétée de facecam à publier, tu vois. Donc je lui dis, bah écoute, je vais publier sur Ghost, vlog et facecam et tout. Là, mon network me répond et elle me dit, ah merde, t'aurais pas dû supprimer les vidéos parce qu'on aurait pu contester, ça se trouve, c'est pas légitime. Et je dis, bah si, j'ai ces cigarettes électroniques, ils ont changé leur réglementation. Et elle me répond en me disant, ah putain, oui, elle dit, il y a toujours eu une zone grise vis-à-vis des cigarettes électroniques, mais en effet, à partir du 31, là-dessus, c'est fini. Moi, je dis, ok, j'accepte, je respecte les règles, y a pas de problème, tu vois. Ils ont décidé que j'écoute. Mais le truc, c'est que bah ils m'ont averti 3 jours avant, tu vois. S'ils m'avaient dit supprimez-les, bah je les supprime. Mais là, non, non, tout de suite, le robot, il m'est tombé sur la gueule. Donc, j'ai décidé du coup de publier sur Ghost, j'ai fait une alerte, donc j'ai dû monter sur le PC, machin, blablabla. Au début, je me suis dit, je vais vlog et facecam. Non, facecam, c'est bon, je les laisse de côté, vous les aurez dans une semaine, il n'y a plus de facecam pendant quelques jours, c'est pas un drame. C'est les vlogs qui rapportent. Je fais mes calculs et tout, et il s'avère que parce que la chaîne YouTube de Ghost Us, pour l'instant en tout cas, elle n'est pas monétisée aussi bien que ma chaîne YouTube à moi. Donc même en mettant les vlogs et en ayant le même nombre de vues sur Ghost Us, je n'aurai pas les mêmes revenus. Donc j'ai calculé le manque à gagner d'à peu près 450-500 euros. C'est à peu près ce que je vais perdre du coup pendant une semaine. C'est énorme, mais ça aurait pu être pire. C'est ce que Laura arrête pas de me dire, ça aurait pu être pire. Je dis oui, ça aurait pu être pire. Et quand la chaîne sera de nouveau fonctionnelle samedi prochain, et ben je vous rebasculerai les vlogs en réupload, tous les vlogs pour ceux qui les ont loupés, qui n'ont pas suivi l'histoire, et je vous remettrai du coup la programmation des facecam avec 3 facecam par jour, quoi, là, à ce niveau-là, pour les rattraper, parce que j'ai pas envie d'avoir 2 semaines d'avance, quoi. Donc voilà, gros bordel. Donc en gros, je sais, moi ça fait longtemps que les gens m'écrivent en disant ah là là, tu devrais pas faire de promo de cigarettes électroniques, ça va être interdit ou c'est interdit ou c'est. Écoutez, je suis quand même le mieux placé pour savoir, je travaille sur YouTube. Je sais que j'avais la tolérance de YouTube jusqu'à maintenant, sinon elles auraient déjà sauté depuis très longtemps. Mais là, depuis la mise en place de leur règlement du 31 octobre, alors moi j'étais bêta-testeur pour la nouvelle monétisation, donc ça m'a pénalisé. Et maintenant j'étais bêta-testeur pour les nouvelles règles de YouTube. Donc voilà, la vidéo a sauté. Donc ouais, c'est un peu galère. Donc n'oubliez pas, Ghost Us. La marque ne va pas se retourner contre toi. Non, 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 non. Le contrat est clair, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de problème. Ils veulent même continuer à bosser avec moi. On trouvera juste une autre solution, c'est tout. Il y a d'autres solutions, ça va.